Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à une salle sur TryHackMe qui s'appelle Cyborg. Dans cette salle, de l'énumération, du craquage de mots de passe et du privesc en exploitant un script mal configuré. Voilà, c'est parti. Donc la salle est lancée, elle s'appelle Cyborg. On a un petit avatar de Cyborg du dessin animé les Teen Titans. Voilà. Ce que je viens de faire aussi, c'est que j'ai rajouté l'adresse IP de la machine dans mon etc host pour avoir hack.thm. Voilà, pour nous faciliter les commandes plus tard. Et on n'a plus qu'à commencer par un petit nmapper de hack.thm. C'est parti. Alors, on a le port 22 et le port 80 qui sont ouverts. Donc si on a le port 80, ce que l'on peut faire déjà, c'est d'aller voir ce qu'il y a dessus. Alors, http://hack.thm, on a une page classique de configuration Apache, ok, donc on voit que Apache 2 est lancé. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter là-haut, on va énumérer tout ça en prenant une liste medium. On va commencer avec une liste common pour que ça aille plus rapide. Voilà, et qu'on ne perd pas de temps et on verra si ça donne quelque chose. Et voilà, on se retrouve avec un /admin et un /etc. Alors on va les ouvrir, admin et etc. Alors etc, on a un répertoire squid dedans avec un passwd et un squid.conf. On va les récupérer. Alors hop, copy link, wget, voilà, passwd, et pareil pour le squid, wget, voilà. Alors squid, on va pas l'exploiter, mais juste pour voir ce que c'est, squid, c'est, non, squid, si, c'est là, squid logiciel, un serveur mandataire et un mandataire inverse pour du reverse proxy, si je ne me trompe pas. Voilà, mais on ne va pas l'exploiter, on a juste de la configuration dedans. Voilà, donc on a récupéré ces deux fichiers. Si on regarde ce qu'il y a dessus, alors ll, on va faire un petit cat de squid.conf. Voilà, on voit que c'est la configuration du logiciel Squid, voilà, mais qui ne va pas nous servir. En revanche, si on fait un cat de passwd, on a un utilisateur avec son mot de passe qui est chiffré. On va les noter. Voilà, pour les garder. Ah oui, juste sur la machine, on nous demande de scanner la machine, combien il y a de ports ouverts. Donc c'est 2. 2 ports ouverts. On va le mettre là. Voilà, ici, port 22 SSH, port 80 HTTP. Voilà. Et après, on peut voilà, s'attaquer au flag. Donc, on a récupéré un utilisateur avec un mot de passe chiffré. Ok, super. Bon, on s'en servira peut-être plus tard. Continuons notre énumération. Donc, cette partie-là est faite. On a aussi notre /admin ici, qui en fait ne contient rien dans le code source d'intéressant, si je ne me trompe pas. Voilà. En revanche, on peut regarder les liens ici, en bas à droite qui s'affichent, en bas à gauche, pardon, qui s'affichent ici. Ici, ça mène à rien, à rien, à rien. En revanche, ici derrière, on voit qu'il y a une archive. On va la récupérer aussi pour voir ce que ça donne. Wget de l'archive. Ok, donc on va la désarchiver, la détarer, tar-xvf de l'archive. Voilà, ici, alors on a un home, field dev final archive, en anglais, dans le texte. Voilà, et on a différents trucs. Si on regarde, je sais pas ce qu'il y a dans data, data. Oui, 0. Oui, 1, 2, 3, 4, 5. Config. 4 config. Voilà, un repository. Ok, bon, on va lire le readme. Et là, le readme nous dit que c'est un Borg backup.
Borg Backup, je ne connaissais pas avant. Logiciel qui permet de faire des backups. Alors, on va aller directement sur ce lien. Voilà, et ça nous explique qu'est-ce que Borg Backup. Donc ça nous permet de faire des backups. Et voyons voir, est-ce qu'il y a des commandes? Alors vous savez ce qu'on va faire. On va faire Borg Backup tuto. Voilà, blablabla, sauvegarder et restauration avec Borg. Donc, on va utiliser Borg pour essayer en fait de lire le contenu de ce backup, de cette archive de backup. Et pour cela, il faut d'abord faire un sudo install Borg Backup. Voilà, c'est un sudo apt install Borg. C'était comment? Backup. Backup. Voilà, bon, moi, c'est déjà installé, mais on va avoir besoin de ce logiciel. Ensuite, donc initialisation, création d'une sauvegarde, tout ça on l'a déjà. Parcourir les données, Borg list et le chemin du repo. Borg, alors, ici on est, voilà, on est dans le repo. Donc on va faire Borg list et le chemin du repo c'est point. Voilà, et quand on tape entrée, là il nous demande une passe-phrase. Un mot de passe que l'on n'a pas. Mais souvenez-vous, on a récupéré un mot de passe chiffré ici. Alors, astuce pour savoir à quoi ça correspond, quel est ce chiffrement derrière, on va, alors hop, on va effacer ça, on va utiliser voilà, hash identifier. Voilà. Et si on met notre hash à cet endroit-là, il va nous dire qu'en fait c'est du MD5 APR. Donc ce qu'on va essayer de faire, c'est de le craquer en utilisant H4 et de voir si H4 justement arrive à nous craquer ce mot de passe. Alors la commande H4, comment elle fonctionne? On va déjà faire H4, voilà, et on va cliquer là pour avoir des exemples de hash. Ici on a tout un tas de liens, et ici un peu plus bas, alors attendez, je vais zoomer, on a example hashes. Et ici, il nous donne toute une série, justement, des codes qu'on passe à H4 pour lui dire, ben voilà, le hash que je t'ai donné, c'est ce format-là, craque avec ce format. Nous, on avait dit que c'était, hop, on doit l'avoir par là, du MD5 APR. On va chercher APR, et on l'a ici, Apache APR MD5. Et effectivement, ça ressemble à ça. Donc on l'a là, celui-là, donc on va le mettre dans un fichier, alors qu'on va appeler vi h.text, voilà, on va y mettre notre hash dedans, et on va lancer h4, voilà, avec cette commande-là, donc -m 1600, m étant en fait l'algorithme du hash que l'on va lui demander de parser, d'utiliser, et que l'on a trouvé ici, 1600, voilà. Le fichier qui contient les hashes, ici il n'y en a qu'un, mais c'est celui qui le contient, le hash.text, et on va utiliser la wordlist rockU pour, voilà, pour notre attaque. Et c'est parti. Voilà, H4 a fini, et on peut voir le statut a cracked, donc ça veut dire qu'il a réussi, et ici, on a notre hash, 2 points, sans déchiffrement. Voilà, on va le sauvegarder ici. Voilà, on va juste mettre ça ici. Et donc, c'est le mot de passe qu'on a trouvé. Peut-être que ce mot de passe est celui de la Borg Backup, de l'archive Borg. On va l'essayer. Alors, on va reprendre ça. On va chercher la Borg. Borg list. Point. Là, ça nous demande. On copie le mot de passe. Et là, the repository in location blablabla was previously located. You want to continue? Yes. Ouais, et donc, oui, en fait, là, ce qu'il m'a dit, c'est parce que comme la dernière fois où je l'ai fait, j'étais pas au même endroit, ben, il me dit, il l'avait quand même enregistré. C'est marrant. Donc voilà, donc effectivement, donc là, si je le relance et que je remets, voilà. On voit qu'à l'intérieur, donc c'était le bon mot de passe, on voit qu'à l'intérieur, on a un truc qui s'appelle musique archive. Pour voir un peu plus en détail dedans, on va faire musique archive. On nous demande le mot de passe.
qui est celui-là. Et on voit qu'il y a tout un répertoire home qui a été backupé. Et bien, ce que l'on va faire, c'est que l'on va essayer de se balader à l'intérieur. Pour cela, on retourne sur Borg. Je n'ai plus les trucs de Borg. Hein, je dois l'avoir là-dedans. Voilà, les notes Borg, on va zoomer. Alors, les notes Borg. Borg list, tac tac tac. Voilà, monter le dépôt de sauvegarde dans un répertoire. Donc, eh bien, ce que l'on va faire, on va créer un répertoire, mkdir / mnt, on va l'appeler Borg. Ah, alors il me faut faire un sudo de cette commande. Voilà. On va remonter là-haut. Et là, on va faire un Borg mount. On nous demande quoi? Le repo path, donc c'est celui d'ici. On y est dedans. Vers le mounting point /mnt /borg. Je pense qu'il va vouloir du sudo. Yes. Sudo de la commande. Voilà, entrer notre passphrase. On va prendre ça. Hop. Nanana, encore la même histoire. Yes. Vas-y, continue. Et donc, voilà. Il n'y a plus qu'à aller dans cd mnt cd /borg. Alors, on va se mettre en route pour ça. cd /mnt /borg. Voilà. Et effectivement, ça y est. L'archive a été montée. Et on voit que le nom d'utilisateur, c'est Alex. On peut en prendre note. On a Alex. On n'a pas son mot de passe, par contre. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a dedans. On a un point profil. Alors, si je fais un tree dessus, comme ça au moins, tree, la commande tree, en fait, me permet de voir, de me faire une liste complète de tous les fichiers dans une arborescence plutôt agréable à regarder. Et on voit qu'en fait, dedans, il y a deux fichiers, un secret.txt et un autre.txt. Donc on va faire un cat desktop secret.txt ici, blablabla. Ok, rien de bien intéressant. Un cat de document note.txt et ici, voilà ce que l'on voit. Tac, tac, tac. L'utilisateur dit qu'en fait il a une mauvaise mémoire pour souvenir des mots de passe et donc il en a pris une note. Alex, secretpass. On va le noter ici. Donc, eh bien, si on a ça, on va revenir à l'endroit précédent, on va quitter le root. On a vu qu'il y avait un port SSH d'ouvert. Eh bien, on va faire SSH Alex sur add.thm. Ça nous demande le mot de passe. On va prendre ce mot de passe. Et on est connecté. Who am I? Je suis Alex. Hop là. C'est ID que je voulais taper. Voilà. Donc on est connecté sur la machine en tant qu'user. Il nous suffit en fait de regarder les fichiers dedans. On a un user.txt et en faisant un cat user.txt, on obtient le premier flag. Donc maintenant, il nous faut le flag root. Pour cela, il faut devenir root. Première chose à faire, comme on a son mot de passe, on peut taper sudo-l et on voit ici qu'il a l'autorisation de lancer en tant que sudo, en tant que root, la commande etc mp3 backup backup.sh sans mot de passe. Écoutez, on va voir ce qu'il y a dessus. Alors, sur ce truc-là, on voit que c'est un fichier sh qui a été créé par Alex. Ok, et ben on va regarder dedans. On va faire un vi de ce truc-là. Et on voit un script en bash qui fait différentes actions. Alors, quand on descend, on pourrait se dire, ah, ici il fait une archive, on pourrait peut-être exploiter ce qu'on avait déjà vu, le tar wildcard, en fait. Mais en fait, non, il y a beaucoup plus simple. C'est-à-dire que si on va à la fin du fichier, on voit ces deux petites lignes-là. Commande égale $$ commande, echo commande. Et en fait, alors cette commande, /commande, elle est ici. On voit ici qu'il fait un while, getOps. Alors en fait, il récupère les paramètres passés au script avec un -c. Voilà. Et donc il vérifie si un paramètre
le paramètre passé au script, c'est "-c quelque chose", alors, dans commande, il met justement ce fameux quelque chose. Donc, le script serait nom du script, "-c, une commande. Et cette commande, ce qui se passe après ici, c'est que avec $, il l'exécute, il met sa sortie dans CMD, et après il affiche CMD. Donc, pour vous montrer ce que ça fait, voilà, on va prendre ce script, on va l'exécuter, on va faire "-c et prendre par exemple ID. On lui dit, on veut exécute-moi la commande ID. Ça demande le mot de passe pour Alex. Alors, hop, lui, on l'a ici. Donc là, il se passe des choses. C'est la première partie du script, en fait, où je crois que c'est un find ce qu'il va faire. Bon, je m'étais trompé dans le mot de passe. Ok, c'est pas grave. Donc voilà, on a mis le mot de passe, blablabla. Is not allowed to execute find. Bon, on s'en fiche, là, là, là. Et à la fin, on voit la sortie de la commande ID que lui a demandé. Donc on peut essayer de pousser un peu plus loin et de faire sudo. Et là, on voit que la sortie de l'ID, c'est root. Et donc, on va pouvoir exploiter ça, lui lancer une commande en tant que root. Plusieurs façons, on pourrait lancer un reverse shell, mais cette fois-ci, j'ai voulu tenter un nouveau truc. Plutôt que ici de lancer une commande qui va nous créer un reverse shell, ce que l'on va faire, c'est on va copier /bin /bash dans /temp. On va se faire une copie du bin bash. Voilà, donc maintenant si on regarde on va faire un ll/temp, on voit que bash a été copié en tant que root, vu qu'on l'a lancé avec un sudo. Et maintenant, il n'y a plus qu'à faire un chmod plus s pour y mettre le flag suid sur ce nouveau bash que l'on s'est copié. Donc maintenant, si on regarde dans /temp, on a bien bash qui est suid. C'est-à-dire que maintenant, en tant que Alex, je peux... en fait, à quoi sert ce suid? Ce suid sert à exécuter un script, une commande, avec, en tant que l'utilisateur propriétaire de ce script. Donc moi, je suis Alex, mais si je lance ce script, il devrait être exécuté en tant que root. Voilà. Et donc, ce que l'on va faire, on va faire /temp /bash-p pour qu'il garde en fait les privilèges. Il l'a lancé, mais il ne les relise pas. Parce que si je le fais pas, voilà, si je le fais pas, il y a bash qui se lance, mais je suis Alex. Alors que si je fais -p, ici, on peut voir que je suis root. Ou am I root. Voilà, tout simplement. Je n'ai plus qu'à aller dans cd/root et de faire un cat du root.text pour avoir mon flag root. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!